Et l'écologie, ce sera assurément un des thèmes des élections fédérales de 2019 qui auront lieu dans un tout petit peu plus d'un mois. Pour la région, les enjeux politiques sont variés. Le Seeland peut raisonnablement rêver d'envoyer 2 représentants au Conseil des États, alors que le Jura bernois pourrait à nouveau disparaître complètement du Conseil national. Résumé des principaux enjeux, Joël Herter, Laurent Petitat. Dans le canton de Berne, un siège au Conseil des États semble déjà assuré pour le socialiste Hans Stöckli. Pour le second siège, une hiérarchie peine à se dégager. Cela devrait être une lutte à 3 entre Béatrice Simon, du PBD, Regula Ritz des Verts et Werner Salzmann de l'UDC. En cas de l'élection du duo Ritz-Stöckli, cela serait la première fois qu'un ticket rose-vert représenterait le canton de Berne au Conseil des États. Une élection en 2 tours sans programmer. En ce qui concerne le Conseil national, rappelons que le canton de Berne perd un siège et n'en comptera plus que 24. Cette perte pourrait faire le malheur de l'UDC et le bonheur du PS et des Verts, qui pourraient profiter du contexte lié à la grève des femmes et aux grèves pour le climat pour conserver leur siège. Et pour analyser encore un peu plus les enjeux de ces élections fédérales, je reçois ce soir Marc-André Rötlisberger. Il est originaire du Jura bernois. Il est mathématicien passionné de politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a dit, cette réduction du nombre de sièges du canton de Berne, ça pourrait faire le malheur du siège du Jura bernois de Manfred Bühler. Vous partagez cette analyse ? Oui, tout à fait. Ce siège n'est pas garanti. Ce n'est pas le cas comme à l'élection pour l'exécutif du canton de Berne, avec un siège garanti pour le Jura bernois. Donc, tout siège peut être perdu. Il y a 8 ans, M. Grabert n'avait pas réussi sa réélection. D'autre part, nous avons cette réduction de 25 à 24 sièges qui fera de toute façon un perdant. Beaucoup pensent que ce sera l'UDC. Personnellement, je suis quasiment certain que l'UDC va perdre un siège. Donc, ils passeront à 8, voire éventuellement à 7. Et là, à ce moment-là, c'est clair que la lutte sera terrible face aux adversaires des autres partis, des autres apparentements, et aussi face aux colistiers sur la liste UDC. Donc ça ne va pas être facile. Finalement, pour une région comme le Jura bernois, c'est important d'avoir une représentation au Conseil national ? Oui, moi je pense, parce que le canton de Berne se veut bilingue. Donc ça, c'est un atout, à mon avis, pour le représentant du Jura bernois de montrer cette fonction de pont entre les sensibilités alémaniques et francophones. Et là, je pense que M. Bühler a un atout. Du côté des partis qui pourraient tirer leur épingle du jeu, on parle beaucoup de la vague verte notamment. Vous pensez que c'est un scénario dans le canton de Berne possible ? Ah oui, tout à fait. La vague verte, ça, il faut s'y attendre. La question de savoir est à quelle grandeur elle aura. Est-ce qu'on aura un tsunami ou une petite onde ? Ça, difficile à dire. Mais personnellement, je m'attends à une avancée des Verts et des Verts libéraux. Voilà, on a aussi beaucoup parlé de la grève des femmes. Ça, le vote féministe, ça pourrait aussi jouer ? Oui, je pense que ça va certainement jouer un rôle aussi pour les partis qui présentent des candidatures féminines. C'est clair qu'elles en profiteront. On passe au Conseil des États où, on l'a dit, on pourrait avoir 2 représentants de la région du Seeland. Un sondage du Bund qui donnait Béatrice Simon en 4e place ce lundi. Est-ce qu'elle a ses chances ? Ah oui, tout à fait. Les chances sont intactes. À première vue, c'est une petite surprise, cette 4e place. Mais attention, ce genre de sondage, c'est de l'online. Il ne faut pas prendre ça à 100% comme une garantie, bien loin de là. Personnellement, je suis d'avis qu'il n'y aura un 2e tour, que personne ne fera la majorité absolue au 1er tour. Peut-être M. Stöckli, mais ce n'est pas sûr du tout. Et alors, à ce moment-là, le 2e tour promet d'être extrêmement passionnant. Donc, il y aura divers scénarios possibles. C'est maintenant bien trop tôt pour faire de la spéculation. Je pense que Mme Simon et M. Stöckli ont d'excellentes chances. Vous êtes mathématicien, votre domaine c'est les chiffres. Alors justement, tous ces sondages, tous ces pronostics à un mois des élections, est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, utile, c'est difficile à dire. Comment dirais-je, ça fait partie de ce que l'opinion veut entendre et c'est une possibilité d'attirer l'attention. Il faut rester critique, ça c'est clair. Alors on va rester critique. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.
Et puis les élections, on en reparle encore demain soir dans notre grand débat qui aura lieu dans le foyer du Centre des médias à Bienne. Vous pouvez trouver beaucoup plus de renseignements sur notre site internet.